Oui, on évoque même parfois le terme de petite mort pour qualifier l'après-carrière des sportifs de haut niveau. Alors derrière cette expression morbide se cache une réalité. Passer de la lumière des arènes sportives à l'ombre peut être très difficile à vivre. Une vie où tout était calibré pour la performance, une vie où tout était fait pour ne penser qu'à la victoire le samedi soir, bref, où l'athlète était au centre de toutes les attentions. La principale appréhension aussi est souvent l'ennui dans cette vie d'après. Alors, un chiffre, Virginie, 38% des footballeurs en Angleterre sombreraient dans la dépression selon le syndicat anglais des joueurs X-Pro une fois la fin de leur carrière venue. Ah, et c'est énorme, hein, 38%. Bon, rassurez-nous, parce que tout ça n'est pas très gai. Heureusement, la fin de carrière ne signifie pas toujours dépression. Non, ce soir, on va vous parler d'un exemple plus joyeux, c'est celui de la Jalt, un club de basket Manceau qui évolue en 5e division. Là-bas, une poignée d'ex-joueurs pro se sont retrouvés et s'éclatent chez les amateurs. La plupart ont été formés au MSB. Leur vie n'est plus tournée vers le basket. Ils se sont reconvertis professionnellement. Regardez ce reportage réalisé avec Charles Proux et Dominique Lebrun. Jérémy Leloup, 17 saisons dans l'élite. Kevin Mendy, chasuble orange, plus de 300 matchs en pro. Et Alain Kofi, maillot noir, légende du MSB, 47 sélections en équipe de France. En N3, la 5e division française, la Jalte Le Mans est une équipe de titans où les ex-joueurs pro retrouvent les parquets sans pression dans leur vie d'après. À 41 ans, Alain Kofi est aujourd'hui développeur d'applications mobiles, mais l'appel du terrain était trop fort. Un retour sur les parquets motivé par son coéquipier Jérémy Leloup. En retraite professionnelle depuis près de 2 ans, lui aussi a recalibré sa vie professionnelle. Récemment, il a acheté une société de location de véhicules. Quand j'ai arrêté, j'ai aussi aidé ma femme à monter ces deux crèches sur Le Mans. Donc du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer techniquement. J'avais vraiment cette appréhension-là. Et en fait, je l'ai aidée elle. J'ai aidé aussi un peu à bricoler mon papa. Moi, j'ai une maison, donc j'ai des choses aussi à faire. Et puis, du coup, on a racheté la société. Et depuis, ça nous prend une bonne partie du temps. Et donc c'est plutôt bien. Une activité saisonnière. Jérémy Leloup travaille principalement avec le circuit des 24 heures du Mans. Première échéance de l'année, les 24 heures moto en avril. Il faut donc remettre d'aplomb aussi les golfettes avec son père. Quand tu as des grandes mains, quand il faut être dans des petits espaces, c'est pas terrible. Surtout quand tu connais rien du tout. Mais non, ça va. Écoute, j'apprends, je m'adapte. Mais j'ai un bon maître de stage. Une deuxième vie anticipée et réfléchie au fur et à mesure de sa carrière. Tu loupes beaucoup de choses aussi. Moi, j'ai loupé la naissance de ma fille. Tu loupes des anniversaires, tu loupes les premiers pas, des choses comme ça, qui font qu'à un moment donné, tu as envie aussi de revenir vraiment au principal à ce moment-là, c'est la famille aussi. Donc, le jour où tu arrêtes et que tu as fait que ça et tu n'as pas réfléchi à l'après, tu peux te faire surprendre. Kevin Mendy, lui, a pris les devants. À 32 ans, il retrouve les bancs virtuels de l'école. 10 heures de cours par semaine en visioconférence. L'ailier formé au MSB passe ses diplômes pour pouvoir gérer une société de sécurité privée. J'ai toujours eu l'habitude, grâce au sport, d'avoir une certaine rigueur. Et moi, je le vois comme un nouveau défi, un nouveau challenge à relever. Ça montre que dans le domaine du sport, on acquiert aussi des compétences qui sont transverses et qu'on peut après implanter en entreprise. Et donc ça me conforte dans mon choix quand je vois d'autres coéquipiers qui au final ont eu une carrière aussi et ont réussi à entreprendre après. La vie professionnelle a donc pris le dessus sur la vie sportive. La compétition est toujours dans leurs veines. Après 18 rencontres en championnat, les Manceaux ont gagné tous leurs matchs. Bah oui, forcément, ça aide d'avoir été professionnel. On le voit, on peut donc être retraité d'une carrière de haut niveau et être heureux. La clé, en fait, c'est d'anticiper. Oui, parce qu'une carrière est courte, elle dure en moyenne entre 15 et 20 ans. Pourtant, selon une étude menée pour le groupe BPCE, 73% des sportifs de haut niveau en France se sentent mal accompagnés. Alors, dans le cas des sports collectifs, les sportifs sont des salariés comme les autres, donc il faut savoir qu'ils ont cotisé et ils peuvent bénéficier de l'allocation chômage, chose qui n'est pas forcément évidente dans les sports individuels. Il existe bien un dispositif mis en place par le ministère des Sports en 2012, mais c'est un dispositif sous condition. Et selon la Fondation Jean Jaurès, seulement 500 sportifs
peuvent en bénéficier. Alors, quand on parle d'argent et qu'on parle de sport de haut niveau, on imagine des sommes très importantes. Ils en gagnent parfois beaucoup d'argent, ces sportifs. Ça peut faire tourner les têtes aussi. Oui, alors c'est le cas dans les sports les plus rémunérateurs où les joueurs vont toucher des dizaines de milliers d'euros. Pardon. Les plus précautionneux vont investir cet argent, mais attention aux mauvais conseils, aux mauvais investissements, aux escroqueries, d'où l'intérêt de bien s'entourer. Alors selon le cabinet allemand Chips Finance, en France, 50% des footballeurs dilapident leur fortune en quelques années seulement. On peut rappeler un exemple, c'était en 2019, une dizaine de joueurs de Ligue 1 notamment se sont retrouvés surendettés. Ils se sont déclarés victimes d'une arnaque immobilière. Comme quoi, ça peut arriver même aux ultra-riches que peuvent être certains joueurs de football. Est-ce qu'ils sont aussi à la recherche de diplômes pour préparer la suite ? Eh bien, certains sportifs n'ont pas le choix d'anticiper et ils ont suivi des formations, ils possèdent des diplômes dès leur plus jeune âge, mais de plus en plus de structures se mettent en place pour accompagner les sportifs alors, au cours de leur carrière ou en reconversion. On l'a vu lors du reportage avec Kevin Mendy qui suit l'une des qualifications les plus réputées, c'est celle du Master Management EMI Lyon. Plus de 350 athlètes depuis 2019 ont suivi les formations de cette école, notamment un rugbyman qui s'appelle Sébastien Chaval. Donc, on l'a compris, il faut surtout bien préparer son après-vie sportive quand on est sportif de haut niveau. Merci beaucoup, Nathan Vildy.